Le Petit Palais est l'un des musées qui comptent en Europe. Ce printemps, il nous invite à redécouvrir Josep Maria Sert. Le titre de l'exposition, Sert, le titan à l'œuvre, renvoie à la force impressionnante des peintures murales de l'artiste catalan, mais aussi à l'effort titanesque de réunir 120 pièces en provenance de New York, Londres, Barcelone ou Vic. Il faut vérifier la liste de pièces arrivées en camion de Catalogne, les charger et dans les entrepôts du musée, vérifier l'état des œuvres prêtées pour l'occasion. Le Petit Palais nous propose de retrouver l'un des grands oubliés de l'art du XXe siècle. Nous sommes dans les coulisses du Petit Palais, où nous constatons la difficulté de travailler avec des pièces aussi énormes et aussi lourdes. Il s'agit d'huile sur toile, mais à l'époque, elles ont été installées au Waldorf Astoria de New York. Nous avons dans nos collections les 15 toiles du Waldorf Astoria. Elles ont assez souffert au moment d'être arrachées de leur support à New York pour être transportées en Espagne. La Fondation Santander est l'un des prestataires qui a mis à disposition les décors les plus grands. Parmi eux, le triomphe d'Apollon, peint pour la Kent House de Londres. Il n'est pas fréquent d'accueillir de telles pièces pour une exposition temporaire. Les conditions pour le prêt sont très contraignantes. Cela nécessite un travail scientifique préalable très important, qui puisse justifier le besoin de montrer la pièce. Il s'agit d'œuvres très délicates qui souffrent pendant les déplacements. Nous essayons de faire notre possible pour qu'elles ne soient soumises qu'à des tensions inévitables. Depuis le sous-sol, un monte-charge remonte les tableaux les plus grands jusqu'au niveau de la salle d'exposition, jusqu'à 3300 kg et 4 mètres de largeur. La cage s'ouvre en pleine salle grâce à un faux plancher. Le Musée national d'art de Catalunya a aussi prêté de son côté des panneaux peints et des maquettes dont Sert se servait pour montrer à ses clients l'aspect final de la commande. Le transport révèle parfois de mauvaises surprises. Toutes les œuvres préfigurées en maquette n'ont pas été finalement réalisées. C'est le cas de ce magnifique projet pour le hall de la Tate Gallery de Londres, jamais peint. En revanche, le projet pour la chapelle du palais de Leiria des ducs d'Alba a bien été exécuté. Sert est un peintre décorateur. Il cherche principalement à plaire. Il maîtrise absolument les dimensions. Il est très baroque, très sensuel, très hédoniste. Sa peinture s'adresse directement à l'œil. Elle le sollicite intensément avec beaucoup de sensualité. Pour Pilar XVI, commissaire de l'exposition et auteur d'une thèse sur Sert, il n'existe pas de frontière entre les préférences esthétiques du peintre et les contraintes des commanditaires. Ami de jeunesse du politicien catalaniste Francesc Cambó, Sert a obtenu grâce à lui ses premières commandes. Le parcours de la visite regroupe les réalisations pour la grande bourgeoisie catalane de l'époque. De la même façon qu'il a peint sous la Deuxième République espagnole des œuvres évoquant la réalité politique catalane ou basque, il ne s'est pas gêné de faire des propositions à Franco pour l'Alcazar de Toledo. De même, durant la Deuxième Guerre mondiale, son positionnement est ambigu. Les 4 saisons, par exemple, appartenaient à la famille Rothschild, des milliardaires juifs. Le régime collaborationniste de Vichy les a réquisitionnés pour les remettre à Sert. La position de l'artiste catalan ne serait pas très claire. Sert était l'ami de musiciens comme Falla, Stravinsky et Albéniz. Il a également fréquenté Picasso et Dali. Mais avait-il quelque chose en commun? Il n'a pas le même point de vue artistique qu'un Matisse ou qu'un Picasso, pour ne citer que ces 2 grands noms. Il est très sûr de lui, il ne prend pas de risques, il ne mène pas une recherche, il ne fait pas de l'art une façon personnelle de vivre. Il est plutôt un artiste à l'ancienne. Susana Gallego Cuesta est conservatrice au Petit Palais. Pour elle, le défi était d'expliquer à travers l'œuvre de Sert une façon méconnue de travailler la technique de représentation avec des modèles contemporains, tout en prenant la forme de l'artisanat traditionnel. L'un des aspects les plus intéressants de l'exposition est la découverte des artifices artistiques de Sert, ses secrets d'atelier. On comprend ainsi que c'est à partir de petites photographies et de mannequins en bois que sont issus le majestueux hall d'entrée du Rockefeller Center de New York ou le plafond du Palais des Nations de Genève. Le secret sort de l'atelier de Sert, mais reste dans les murs du Petit Palais jusqu'au 5 août.